Bonjour maman Karine. Anne Coignet. J'espère que vous allez bien. Voilà, je compte aussi les premiers. Hein. La tontine Marcel, bonjour. Ça ne monte pas, ça monte pas. Monte, 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 monte. Ça monte pas, ça se bloque. Ça se bloque. Ça monte pas devant moi. Voilà, bien le bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, vous savez comment ça marche. On fait tout pour que ça puisse tourner. Que ça puisse circuler. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que ça tourne, que ça circule. Voilà, ça commence encore à monter. Bonjour Sandra et Victorine. Esté. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Partagez massivement le direct pour qu'on échange. Vous m'avez manqué. Je vois pas. Attendez, tant qu'il y a temps de monter, faire monter, ça rentre seulement en arrière. Bonjour à toi, Orti. Voilà. Mais je n'ai pas encore même commencé à parler, je coule déjà la sueur comme ça. Est-ce que je vais m'en sortir? Elle fait là. La fait là. J'espère que je vais m'en sortir. Hein. Je n'ai même pas encore dit un mot. La sueur coule déjà sur moi comme ça. C'est pour m'étouffer. Voilà, Moutamoussi, bonjour. Merci pour les cœurs. Ça me manque le sang. Ça augmente le sang. Voilà. Je ne vais pas être trop long. Hein. Mais il faut que j'appuie où ça peut déranger. Le plus important, c'est d'appuyer où ça peut... Maman Karine, dis que tu viens de rêver que Pomba pas où? Comment? Quand? Je ne pense pas. Sauf s'il est possédé. Mais quand même, disons-nous la vérité. Hein. On n'est plus que des terroristes. Hein. On a terrorisé ce monsieur-là, il est resté comme ça, il a dit non. Là, que je préfère aller me venger à Bamenda. J'espère que c'est une blague. J'espère que c'est une blague, mais... Malolo, bien le bonjour à toi. J'espère que c'est une blague, ce monsieur-là. Mais il ne peut pas revenir ici. Il ne peut pas revenir ici. Mirabel Chamba, bonjour. Il ne peut pas revenir ici. Il faut être possédé. Il faut être possédé parce que, je vous ai dit aujourd'hui, je n'ai pas envie de mettre la musique. avec ce que j'ai vu, comment les Camerounais se comportent en diaspora. Parce qu'il y a ceux qui regrettent Genève. Hein. J'ai des amis qui me disent, tout le temps, je regrette pourquoi je n'étais pas à Genève. Je m'imagine ce monsieur-là portant encore son sac, kounya, venir. Et le peuple camerounais, même ceux qui vivent à Yaoundé, nous disent jamais merci. Ça fait combien de temps on les bloque plus les magasins? De toutes les façons, ils vont faire comment pour nous dire merci? Un peuple où
Plus de 1500 personnes. On les casse des maisons. Personne n'est capable de manifester. On arrête les enfants, on les garde. Personne ne peut se lever. Vous voyez bien que ce n'est pas Pomba seul qui est possédé. La Tontina Marcel. J'espère que vous allez tous bien. Partagez le direct. Comme ça, je vais commencer. Pas de musique. On met la musique à la fin. Donc, on se donne 5 minutes pour partager le direct. Il faut être possédé. Comme Pomba. Pour dire, je reviens encore à Meng. Il ne peut pas s'asseoir là-bas. Hein. Le Cameroun est tellement pourri que personne ne veut rester là-bas. Si on met les Camerounais en rang, on dit que chacun vend sa mère, il part en Meng. On n'aurait plus de maman au Cameroun. On n'aurait plus de maman. Tout le monde va vendre leur mère pour partir. Donc quand on lutte ici, les mendiants restent parfois derrière l'écran et disent venez faire ça ici au Cameroun. On les a montré que tant qu'on vit ici, Pomba ne peut pas venir ici. Il ne peut pas. Il fait comment? Quand? On dit qu'il arrive demain matin dans n'importe quel pays européen, là où on est accessible, on arrive. Sa plus grosse malchance, c'est qu'on traverse les frontières avec les voitures, il n'y a même pas cette histoire de test Covid. Donc ça veut dire que s'il atterrit ici, peut-être c'est la première injection qu'on va l'injecter. Comme il veut injecter les Camerounais sans lui-même prendre la dose là, il va d'abord prendre ça. Voilà, en 3 minutes la famille on commence. Comment on appelle ça? Partagez massivement le direct. Parce qu'il faut que même les Camerounais. J'ai pas mis beaucoup de titres de direct comme les gens mettent le passeport, machin, visa. Vous savez, je mets seulement un seul titre et je mélange tout. C'est comme un assiette de beignets. Chacun prend sa part de morceaux. Chacun trouve ce que ça le plaît. Voilà, j'ai envie d'un maximum de partage. Avant que je... J'ai pas l'habitude de trop vous demander ça. Mais je comprends que c'est nécessaire. C'est nécessaire par rapport au style de combat dans lequel on veut mener maintenant. C'est nécessaire que ça atteigne tout le monde. Même si les combattants du 237 ne suivent pas à part les services secrets camerounais, je veux que ça atteigne tout le monde. Surtout la diaspora. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de... Ah, les Camerounais ne veulent pas sortir. Hein. Toi qui restes chez toi, qui dit que les Camerounais ne veulent pas sortir, ça c'est ton tour maintenant. Ça c'est le tour de montrer à tes jeunes frères qui sont restés au Cameroun que je suis prêt à lutter pour la cause bête et ongle. Parce que d'abord des choses qui vous concernent. Ce n'est pas les choses qui les concernent, c'est ce qui vous concerne d'abord. Si la bonne charité commence par soi-même, ça c'est le moment de cogner et de montrer que la bonne charité commence par nous-mêmes. Parce que augmenter les passeports et avec tous ces dérives-là, le défi nous a été lancé par Pomba. C'est pour dire, vous allez faire quoi? À part de crier comme vous criez là, vous n'avez rien à dire. Monsieur, allez payer. Alors, on est obligé de fermer nos bouches et payer. Vu que je ne suis pas un souris laboratoire, je dois d'abord lutter avant que ça me dépasse. Vous avez compris? Je ne peux pas accepter juste de rester comme ça, attendre la mort en face. Je lutte d'abord. Parce qu'il y a des choses ici en Europe que beaucoup d'entre vous, j'ai toujours dit, beaucoup ne le savent pas. En Europe, tant que... Bonjour à toi, Chasserie. Voilà, Chasserie, ce n'est pas une affaire de soutien. Hein. Tu sais, je porte le 54, donc ça peut t'aller. On va gérer ça. Donc, les affaires de notre pays nous concernent tous. Nous concernent tous. J'ai vu beaucoup de personnes qui tombent dans cette histoire de tribalisme-là, qui vont nous embrouiller avec. Non.
je voudrais dire ici à tous les Camerounais, ceux qui ont l'habitude de m'écouter, ici mon direct arrive devant eux, que chacun doit prendre ses responsabilités en main. Dans ce pays-là, nous tous on est tribal. Et je voudrais encore dire quelque chose encore qui est plus grave encore. C'est que vous ne pouvez rien faire pour changer ce que ces gens-là ont dans leur tête. Vous ne pouvez rien changer. Vous allez dire à quelqu'un qui vous traite de tribal, vous aussi vous le répondez aussi à l'autre traitant de tribal. Non, ce que vous n'avez pas compris, on est tous tribal dans ce pays-là. C'est juste qu'une partie du pays a pris le contrôle total du pays et ça fait que vous voyez trop ce tribalisme-là. Et on voit ce tribalisme-là nous tous, pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas, ce sont des paresseux. C'est pour ça que les anglophones les appellent les job broupot. C'est juste des paresseux. Parce que c'était des personnes qui travaillaient, vu le Camerounais, l'ambiance que le Camerounais aime, le Camerounais ne serait jamais là pour demander à Paul Biya de partir. Jamais. Jamais, je vous rassure. Hein. Aucun Camerounais, tu vas demander à Paul Biya de partir, c'est ton propre père à la maison qui va te claquer. Ton père est capable de te maudire. Parce qu'il ne veut pas que tu dises à Paul Biya de partir. C'est juste parce que ce sont des paresseux, des imbéciles. Voilà pourquoi on se retrouve à être dehors. Et vous vous imaginez, quand quelqu'un me dit même à côté de moi, le président Paul Biya, j'ai seulement envie de le bloquer dans mon téléphone. Parce que c'est d'abord un père de famille. Paul Biya devait se comporter d'abord comme un père, comme un papa de famille. Aujourd'hui, comme grand-père, il est même arrière-grand-père. Mais tu vois, il n'a rien de ça, c'est un imbécile, c'est un con. Il n'a rien de tout cela. Ni de père, ni de grand-père, ni de... Il n'a rien. Perdu comme ça, comme un mendiant. Il attend manger jusqu'au dernier doigt de banane qui reste dans la sauce. Vous vous imaginez? Voilà, donc partagez le direct massivement. Il ne faut pas qu'on nous distrait avec ça. Je vais vous expliquer le vrai tribalisme et comment ça fonctionne. Parce que les gens parlent parfois avec la peur. Il faut des personnes qui n'ont pas peur pour donner le vrai détail. J'aime pas quand on parle avec des mots codés. Oui, mais vous tombez dans ce piège. C'est quel piège qu'on tombe? J'ai suivi le direct de quelqu'un qui dit oui, mais vous jouez le jeu de ce tribalisme-là. Paul Biya fait le tribalisme, vous jouez. C'est quel jeu? C'est quel jeu qu'on joue? C'est là, c'est réel. Les faits sont réels. On n'a pas besoin de se cacher pour parler. C'est la réalité. Vous pensez que ceux qui ont tabassé Chasserie là, ils sont d'où? Ils viennent d'où? Je vais vous donner un exemple simple. Allez dans une ambassade. Vous arrivez dans l'ambassade. Je ne fais pas ça pour me vanter. Vous arrivez dans une ambassade. Vous trouvez un gars Bamileke parce que vous avez dit qu'il faut parler du tribalisme. Il faut qu'on parle vraiment de ça. Parce que vous embrouillez trop les gens avec. Et pour moi, c'est une histoire à dormir debout. Arrivez dans une ambassade camerounaise. Vous trouvez que le gars qui est à la réception, c'est un gars Bamileke. 80% il vous traite différemment que si vous trouvez le boulot. Je n'ai vraiment rien à foutre de ce que vous allez penser. Je dis 80%. Il vous traite différemment. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la crise anglophone. Parce que tous les jours on parle de ça. Les gens disent oui, mais les anglophones. Et quelqu'un m'a même dit oui, vous savez, moi je lutte, mais je ne supporte pas les anglophones parce qu'ils sont dans la sécession. Je vous ai dit que chacun d'entre vous a un petit Paul Biya dans sa poche. Parce que la lutte, c'est d'avoir les convictions. Quand vous luttez sans savoir le chemin dans lequel vous prenez, vous allez vous tromper comme ça. Aujourd'hui, vous dites rouge, le matin, tu dis vert. Pourquoi? Parce que tu as écouté un peu ce que le régime a dit. Moi, je lutte ici, je ne cherche même pas à écouter ce que les autres disaient. Je dis que ce qui vient de ma tête. Donc quand j'ai l'habitude de dire, je meurs comme ça gratuitement à cause de vous. Parce que je parle, vous n'écoutez pas. Vous voulez écouter des personnes qui nous ont menti depuis 40 ans. Voilà le véritable problème dans lequel on est. Si quelqu'un allume une caméra et qui veut parler du tribalisme, n'aie pas peur, déchire. Déchire les morceaux, déchire totalement. Déchire totalement. Et je voudrais qu'on déchire. Parce qu'il ne faudrait pas cacher l'histoire aux enfants. Beaucoup de personnes qui font même ce tribalisme là, arrêtez, eux-mêmes ne connaissent même pas comment ça fonctionne. Déchirer, il faut déchirer. Ayez le courage de déchirer. Versez au sol, les gens vont ramasser. N'ayez pas peur. Quand vous avez peur, les enfants vont rester se tromper, ils ne vont pas comprendre la réalité. Voilà. Qu'est-ce que je faisais même? J'ai oublié. Je voulais partager dans ma page. Je ne retrouve pas. On ne fait pas un combat de mensonges, mes chers frères. Ici, on a exposé nos vies. Ici, on n'est pas caché. Quelqu'un m'a dit, j'ai vu un autre mendiant faire un direct pour dire, oui, dette coloniale, tu as dit que on a affiché ton vrai nom.
Vous voyez bien, je ne sais pas. Le cerveau ne se trouve pas en bas du pied, c'est sur la tête. Quand le soleil brille sur ça, ça vous monte, ça vous fait réfléchir. D'être colonial, on a affiché ton vrai nom. D'être colonial, on a affiché tes... Dans cette révolution-ci, vous imaginez que si le gouvernement camerounais existait réel, beaucoup d'entre nous seront tués. Je vous ai dit que c'est un cartel, mais il n'existe pas. Et je vais vous expliquer, parce que je parle tout le temps des cartels, beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous donner des détails aujourd'hui, vous allez comprendre un peu, si vous avez même la peine de comprendre. Et il y a aussi des trucs qui me découragent un peu dans ces combats. C'est le fait que, quand je fais les directs, les Facebook Live, ceux que je me rends compte qu'ils ont compris ce que je dis, ce n'est que les mamans. Ce n'est que les papas. Ce n'est que les personnes qui ont plus de 50 ans. Tous les jeunes de 30, 28, 25 ans, ceux à qui je me bats pour parler, je me suis rendu compte qu'ils ne m'écoutent pas. Ils ne comprennent même pas. Peut-être je code trop. Peut-être je sais pas. Alors que je parle tellement ouvert pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai envie de me demander, je me demande pourquoi il n'y a que les mamans qui me comprennent. Pourquoi il n'y a que les papas qui me comprennent. Parce que toute personne qui s'approche de moi pour me parler, il n'y a que les personnes âgées. Les personnes qui ont plus de 20 ans que moi. Qui comprennent ce que je dis, qui comprennent le langage. Quand je dis même un petit mot codé, la personne explique réellement. Pourquoi les jeunes ne me comprennent pas? Pourquoi les jeunes ne comprennent pas ce que je dis? Alors je me bats ici pour vous. Je ne me bats pas pour des personnes qui ont déjà 60 ans. Ils ont déjà fait leur vie. Je me bats ici pour vous qui avez 20 ans, 25 ans, 23 ans. Quand on parle de jeunesse camerounaise, on parle de vous. On ne parle pas de ceux qui ont déjà traversé le pont. Ils ont déjà une vie. Je me bats pour vous. Mais j'ai l'impression que les jeunes ne comprennent pas ce que je dis. Ils ne comprennent pas. Je peux crier ici 2-3 jours. Mais si je fais 5 directs, si je fais 10 directs, à la fin, je comprends que ce n'est que les personnes âgées qui ont compris ce que j'ai dit. Josiane, voilà, c'est bien. Parfois, il faut, quand on sort un peu le sourire, et je pense que par là, non, je suis vraiment... je suis pas dans moi. J'ai envie que les jeunes me comprennent. J'ai envie que les jeunes de ma génération m'écoutent. Au plus ceux qui sont plus petits que moi. Parce que s'il s'agissait de me battre que pour les plus âgés, je vais arrêter de me battre. Je deviens aussi mendiant comme tout le reste. Si je me bats, c'est parce que vous êtes plus petits derrière moi et je voudrais que vous compreniez la réalité et comment on peut faire pour se libérer. Et cette libération passera par tout le monde. De venir nous embaumer dans des histoires à dormir debout. Tribalisme à gauche, tribalisme à droite. Les personnes ont confisqué un pouvoir depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, quand on veut les parler, on les demande le bilan. Ils nous parlent de... Ils nous sortent le tribalisme de peu sur la table. Voilà, la famille. Comme j'ai l'habitude de dire, le noir perd, le rouge gagne. Je voulais commencer ce Facebook Live en remerciant tous ceux qui sont venus à Paris. Parce que à Paris, j'ai retenu 3 choses. J'ai retenu 3 choses. La première des choses, c'est qu'on était nombreux. Il y avait beaucoup de personnes à Paris. Et c'est ça qu'on appelle la détermination. Et ce Paris-là, je vais me mélanger aussi toujours avec le tribalisme. Parce que je vous ai dit aujourd'hui, il faut que le tribalisme ne soit pas ce n'est pas un débat. C'est une réalité. On ne doit pas passer le temps à débattre pour des trucs qu'on connaît déjà. On se perd le temps gratuitement. Voilà, aujourd'hui, je vais me placer comme un tribal. Et je vais parler comme quelqu'un qui est tribaliste. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. J'étais très content de faire partie de ceux qui étaient à Paris, de gonfler le chiffre, de montrer que rien ne serait plus comme avant. Vous savez, beaucoup d'entre nous, je fais partie de ceux qui ont toujours l'habitude de dire la vérité et rien que la vérité. Le mensonge ne fait pas partie de mon histoire. Ce drapeau aussi, je l'ai touché pour ma première fois parce que je sortais pour marcher. Ce drapeau aussi, j'ai appris à chanter l'hymne national camerounaise depuis le 18. Depuis 2018 que j'ai appris à chanter l'hymne national camerounaise. Vous voyez comme les gens disent au Cameroun, berceau de nos ancêtres là. Je vous jure sur la tête de mes ancêtres, je ne savais pas comment chanter ça.
Et je sais que beaucoup d'entre vous sont tellement hypocrites, ils vont dire, ah, mais ça, tu ne savais pas. Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas. Villageois de mon état, je ne savais pas. Et il y a beaucoup d'entre nous, quand on met les nationales là, la bouche fait ça. Welcome to the Jumbo, la famille. Voilà, pour ça, je voulais dire, on était nombreux à Paris et beaucoup de personnes sont venues aussi à Paris par curiosité. Ils voulaient voir si on peut encore gonfler le chiffre comme avant. Ils voulaient voir si le tapuka a duré au grenier et que ça n'a pas perdu de valeur. On les a montré que le corona là, on était juste en train de se préparer derrière. Et le tout, ça serait le Tumbunga. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? J'ai vu tellement les personnes à Paris que j'ai dit waouh, waouh. Ça veut dire les Camerounais au Cameroun, ils peuvent bien sortir. Mais il y a une petite peur. Il y a cette petite peur-là. Et beaucoup de personnes de la diaspora alimentent cette peur-là. Vous alimentez la peur des Camerounais sans le savoir. Souvent dans vos Facebook Live, vous ne contrôlez pas ce que vous dites. Vous dites n'importe quoi. Quand on parle, souvent on dit, si l'enfant écoute ça, il va traduire ça comment? Et cette peur-là fait que vous parlez mieux aux autres. Ça, c'est comment éduquer. Et ce que j'ai aussi découvert, et l'habitude de dire cela aux Camerounais. Mon grand-père avait quelque chose qui disait toujours, donc ceux qui meurent au champ de bataille, quand il y a la guerre, ceux qui perdent beaucoup la vie, c'est ceux qui fuient la guerre. Ce n'est pas ceux qui font la guerre. Ceux qui font la guerre ne perdent pas la vie puisqu'ils se défendent. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ceux qui fuient la guerre perdent la vie. Mais quelqu'un qui lutte dans la guerre ne perd pas la vie. C'est quelque chose que vous mettez dans vos têtes, ça fait de vous un guerrier sûr. Si quelqu'un fuit la guerre, il va perdre la vie. Mais si quelqu'un est au champ de bataille, il a le temps de se protéger. Puisqu'il est conscient de ce qu'il lutte, pourquoi il lutte. J'ai vu des personnes à Paris que je dis, waouh, non, les Camerounais sont déterminés. Et le deuxième truc encore à Paris que j'ai découvert, on dit quoi, découvert ou découvrir? Anyway, chacun tire comme il peut tirer. D'abord, ce n'est pas notre langue. Voilà, j'ai vu des personnes qui disent, ah, mais parle bien français, alors qu'ils ne savent pas parler bamangou. J'ai vu à Paris, ce qui m'a marqué à Paris, et qui m'a donné une détermination fou, que je dis, négro, tu as beaucoup de personnes qui comptent sur toi, tu as beaucoup de personnes qui ont peur de te voir tuer, mais ceux qui ont peur de te voir tuer sont minimum, donc sont peu par rapport à ceux qui veulent que le combat avance devant. Alors, sur une balance, ceux qui ont espoir que je peux être encore en vie et lutter plus longtemps, et qui comptent sur moi, ils sont plus nombreux. J'ai vu à Paris, on n'a pas le droit de faire l'erreur dans ce combat. On doit contrôler ce qu'on fait. Tous ceux qu'on est sortis ensemble, le premier jour, pour dire, rien ne serait plus comme avant. J'ai vu les mêmes personnes. Dites-moi la vérité si ça ne vous motive pas. Parce que souvent tu restes, on a dit que j'étais quoi dans un salon feutré. Tu restes dans ton salon feutré comme ça, tu pousses un peu ton dos comme ça, tu pousses ton dos comme ça. Parfois tu dis dans ta tête que je peux pousser le bouchon aussi trop loin comme ça, alors que les gars là m'ont lâché. Mais non! Non! Tu arrives à Paris, tu te rends compte que, mais c'est plutôt dans l'idée d'avoir peur, c'est dans ta tête. Ils sont plus déterminés que toi. C'est pas parce que tu cries devant une caméra. J'ai vu à Paris les personnes qu'on a dormi à Genève durant 5 jours pour contrôler les gars du corps de M. Biya, pour prendre des photos, pour faire tout ce qu'on faisait. Pour compter combien ils étaient. J'ai vu les mêmes personnes à Paris. Vous savez, l'Allemagne est grande. Quand quelqu'un quitte de Nordhorn pour être à Paris, ça veut dire qu'il fait au moins 900 km. Quand quelqu'un quitte de la Slovénie pour être à Paris, attends, moi qui démarre une petite voiture ici, je suis à Paris. Mais comment je peux me décourager alors que quelqu'un prend le vol? Si l'avion se décroche en l'air, là, il s'accroche sur quoi? Donc je n'ai pas le droit. Donc je n'ai même pas d'opportunité qui me passe de l'esprit pour dire je vais abandonner.
Je pense que le message qui est passé à Yaoundé, c'est que rien ne serait plus comme avant. Maintenant, dans ce même point-là, j'ai vu des mamans qui marchaient avec des béquilles. Une maman qui m'a parlé, je me suis senti... J'ai dit, négro, tu n'as pas l'opportunité, tu n'as même pas le droit de faire une erreur. Vous savez, quand vous êtes né pauvre dans la vie, votre richesse reste votre parole. Votre seule richesse reste votre parole. Si vous êtes pauvre et que vous n'avez pas de parole, mais vous êtes foutu. Quand vous voyez une maman qui vient de Toulouse, qui quitte de Toulouse pour être à Paris, pour venir manifester. Mais elle pouvait aussi rester comme une sardinard. Avec ses 82 ans qu'elle a dit, mais elle ne pousse pas son siège pour venir à Paris. Quand vous voyez des mamans comme ça venir, vous faites comment pour allumer une caméra et dire des choses qui ne tiennent pas la route? Pensez même aux autres. Je vous ai tout dit, quand quelqu'un vous attaque, vous ne le répondez pas, il reste ridicule tout seul. Rien que pour ce moment-là, les gens peuvent vous attaquer sur Internet. Tu dis, je n'ai pas besoin de vous répondre. Et tu ne le réponds pas. Ceux qui font les lives pour décrypter les lives de réseau de personnes, tu ne les réponds pas. Ils meurent seuls dans leur propre film. Puisqu'il y a des supporters derrière qui voient tout ce qu'on fait, qui jugent par eux-mêmes. Parfois ils confondent, mais ils reviennent toujours à la raison. Vous n'avez jamais vu quelqu'un être son propre médecin. Rien que pour ce moment-là, on peut avoir le courage de se calmer un peu. Ça, c'était pour Paris. Ça, c'était pour résumer Paris. Alors, restons toujours à Paris. J'ai dit qu'il faut qu'on touche le tribalisme. J'ai dit qu'il faut qu'on touche le tribalisme. Regardez bien le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais, quand on parle des Ambazoniens, on va parler du MSC. On va relier avec le Bamileke. Je voulais rappeler à tous ceux qui ne connaissent pas, le Bamileke, ce n'est pas un village. Ce n'est pas un quartier. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je voudrais que chacun d'entre vous ait le courage d'assumer. Ce n'est pas vous qui avez fait d'être guerrier. Parce qu'aujourd'hui où je suis, pour que j'arrête ce que je fais, il faut seulement que je sois tué. Ce n'est pas moi qui le fais. Est-ce que c'est vous qui décidez de vous-même d'aller marcher? Il y a beaucoup d'entre vous là qui marchent même parfois. Ils disent que je suis même parti, même pourquoi? Parce que vous êtes possédés de nature. C'est pas vous qui le faites. C'est vos ancêtres. Vous êtes nés comme ça et grandis comme ça. Génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour cette... Allô? Oui, allô, bonjour, mon commandant d'aide coloniale. Ouais, Calibri, tu es en direct, hein? Ou j'enlève? Voilà. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, négro. Ouais. Je m'excuse d'être comme ça à l'improviste dans ton live, mais c'est que la situation est, je dirais, un peu délicate pour nous. Le moment est venu de montrer exactement ce que nous valons à la diaspora. Paul Biya croit devoir nous lancer un défi et il faut que nous répondons massivement à ce défi. Le poids a été phénoménal, mais nous devons aller au-delà du poids. Où que ce soit, où que Paul Biya va se trouver, il va falloir que nous les Camerounais, nous les combattants, nous qui sommes soucieux du devenir de notre pays, que nous faisons cet ultime sacrifice. Il va falloir que nous soyons massivement où Paul Biya va être. Pour l'instant, on parle de Genève. Il faut le rappeler, il joue au chat et à la souris aujourd'hui avec la diaspora camerounaise. Pour l'instant, on parle de Genève. Il va falloir que tous les Camerounais du monde entier, partout où nous pouvons, que nous convergeons tous vers Genève. Ceci doit être le dernier voyage. Nous avons eu
Une manifestation à Bruxelles, nous avons dit assaut final. Non. Assaut final doit se faire à Genève. Assaut final doit se faire dans la maison du monde. Parce que nous savons tous que Genève, c'est le centre de décision du monde. Et je tiens à vous rappeler que Biya vient organiser sa succession. Que Biya vient finaliser son remaniement ministériel qui va s'assurer d'une passation de pouvoir au Cameroun. Nous n'en voulons pas. Le président élu a dit, si l'heure est arrivée, il est arrivé. Et bien voilà l'heure qui est arrivée. J'invite tous les communicateurs à se focaliser sur la mobilisation de Genève. Est-ce que nous, en diaspora, nous allons faire en sorte que si le tyran est là, nous ne puissions pas nous rassembler et quand il va partir, on va encore appeler à une mobilisation. Faisons montre au monde entier de ce que nous sommes capables. C'est même maintenant qu'il va falloir nous mobiliser plus que jamais. Parce que si Genève est noire des Camerounais, alors cette fois-ci, il va véritablement être déclaré persona non grata. Non seulement à Genève, et partout dans le monde. Les Suisses doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas, ad vitam aeternam, accueillir sur leur sol des dictateurs qui pillent, qui tuent, qui violent leur propre peuple. Si bien est venu se faire soigner ici, il doit retourner dans nos mouroirs au Cameroun. Il doit mourir là-bas comme Gervais Mondosé. Si bien est venu se faire soigner, il doit retourner au Cameroun se faire soigner comme nos pauvres mères et filles et sœurs qui sont séquestrées dans nos hôpitaux tous les jours. L'heure de la véritable mobilisation a sonné avec ce voyage, cet ultime voyage. Mon commandant. Nous ne sommes... Oui, il ne nous roule pas dans la farine. Parce que moi, je pense que si ce monsieur-là vient à Genève, je pense qu'il est plutôt possédé. Je ne pense pas qu'il peut venir à Genève. Il faut qu'on C'est pour ça que j'ai dit qu'il... C'est pour ça que j'ai dit qu'il joue au chat et à la souris avec nous. C'est qui est sûr, au plus tard ce soir, nous aurons sa destination finale. Voilà. Et peu importe où il va se trouver, que ce soit aux États-Unis, que mobilisons-nous pour dire non à ce type. Moi, j'appelais juste pour que nous soyons enfin mobilisés. Ok. On a un même combat, on a une même cible, la cible est là. On n'est plus là pour parler de chasserie, prompt rétablissement à toi, la grande guerrière. On n'est plus là pour parler des infiltrés. Chacun va s'illustrer et l'histoire retiendra ceux qui vont mettre de côté leur ego, mettre de côté leurs sentiments, mettre de côté tout ce qu'on a pu avoir comme frustration. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de finir avec ce régime. Nous, en diaspora, nous devons montrer l'exemple. Ce n'est pas seulement en organisant des marches quand il n'est pas là où nous sommes forts. Soyons aussi forts à organiser et à rassembler un maximum de Camerounais quand il est là, pour montrer aux yeux du monde que nous n'en voulons plus. Si les Camerounais ne font pas pareil, c'est parce que eux, ils sont martyrisés, tyrannisés, battus, emprisonnés. C'est l'occasion pour nous aussi d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques. C'est l'occasion pour nous d'exiger la libération totale du Cameroun. Mobilisation, mobilisation, mobilisation. Soyez prêts à partir de ce soir à faire vos réservations. Parce qu'une fois que nous allons savoir où il est, nous allons y aller. Mais préparons-nous. Ce serait l'ultime combat de notre lutte depuis 3 ans. Nos aînés l'ont fait. Et c'est à nous, cette génération, comme disait France Fanon. Accomplissons cette mission. Et je compte sur vous. Nous tous, nous devons compter sur nous. Autant que nous sommes tous des Camerounais soucieux de la liberté, du développement de notre pays. Merci d'être venu, de m'avoir accordé ce petit temps. Tu es le bienvenu, mon commandant. Tu es le bienvenu. Bonne journée à toi. Je t'en prie. Et on continue tout à l'heure. La lutte a continué et mobilisation générale. Cap sur la destination. Merci. Merci. Bien, bonsoir à vous. Oui, tantôt, oui. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris la voix, c'est le commandant en chef. C'est Calibri. Carisol, je vois que tu es revenu avec un nouveau profil. Je ne sais pas tu as combien de profils, tu es bloqué partout. Mais j'espère que tu vas rester maintenant comme le chat qui n'a pas les dents.
Si tu dégames là, vite, je sais pas combien d'administrateurs il y a. Si tu dégames un petit message qui est mal déplacé, j'accepte ton bonjour. Sinon, tu décolles direct. Voilà, vous avez compris ce que le commandant en chef a dit. Et... Bon, je n'arrive pas à croire d'abord. Parce que je me dis... Pomba ne peut pas avoir le courage de venir à Genève. Parce que, regardez, il y a un problème. Même si Pomba a une diarrhée, je pense qu'il peut aller au Moyen-Orient. C'est le pays corrompu comme lui. C'est le pays des dictateurs comme lui. Il peut aller là-bas, ça va aller. Mais Pomba ne peut pas venir dans un pays dans lequel la police ne tire pas à balles réelles. La police tape seulement. Et nous, on est préparés au fouet. Mais attendez, moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Si Pomba arrive à Genève, le tout, si ce n'est pas ce qu'on était parti la dernière fois, crier, sauter sur les barrières. Genève va confumer. Genève va confumer. De toutes les façons, il y a 7 millions de Camerounais en diaspora. Sur les 7 millions, comme on parlait du tribalisme, il y a près de 5 millions qui sont bamiliqués. Et qui dit bamiliqué dit tontiné. Alors, maintenant, je n'ai pas peur d'aller casser. Hein. Parce que c'est quand le juge va me donner l'amende, le juge demande, le fiscal demande 100 000. Le juge d'instruction donne 45. Sur 45, on enlève un zéro, ça fait 4 500. Je sais que vous cotisez en 24 heures. Donc, si vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas courageux de sortir, je suis courageux de sortir. Je vais aller casser, sachant que vous allez payer. Je sais que les juges vont prendre les parties, ils vont dire, ah bon, hein. Ok, maintenant on va mettre que 50 000. Mais en mettant aussi 50 000, il faut bien que le juge prouve ce que je gagne. Bien le bonjour à toi, Giro Potago. Donc, je pense que on ne va pas tomber dans la distraction. J'ai dit tout à l'heure ici à Chasserie qu'elle a tout mon soutien. Donc, je porte la taille 54. Peut-être qu'elle n'a pas compris. Donc, je pense bien que ça peut l'aller. On a le même gabarit, plus ou moins. C'est pas une affaire de taille. C'est une affaire de mollet. Voilà, comme ce que le commandant en chef a dit, j'ai même perdu la piste de ce que je voulais parler. Pour ne pas revenir dessus, on va couper les sions en deux. Il faut qu'on parle. Le Cameroun a les problèmes comme les poils, comme les barbes d'un fou. Donc, on a beaucoup de problèmes. On peut parler n'importe quoi. Vous vous imaginez que Pomba va venir à Genève? Est-ce que vous croyez vous-même? Parce que moi, le commandant a dit ça. On m'a d'abord dit avant, j'ai dit, même possédé, il ne peut pas venir. Parce que la fumée qu'il y avait à Genève, ça arrivait au 6e étage. Et le tout, ça ne serait pas une affaire de fumée. C'est comme on comptait aller faire au Cameroun, c'est pas le style là. Ça serait un autre style. Style Mbengete. Style Mbeng. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut qu'on s'assure que les médias vont parler. Il faut qu'on s'assure que la ville dans laquelle Pomba va arriver, quand on va partir, les révérends de cette ville-là vont dire, il vient d'abord ici faire quoi? Il nous rapporte quoi? C'est d'abord ça le problème. Parce que c'est des stratégies qu'on n'a pas eu à voir avant. Si Pomba va arriver ici maintenant, on va parler des vraies stratégies, pas des pépettes quand on crie sur la toile. Ouais. Non, non, non. On va parler des vraies stratégies. Quand on va quitter de la ville où Pomba est, le peuple de cette ville-là va se rappeler de nous tout le temps. Quand on va dire Cameroun, ils vont dire, hey, c'était le mondial 2021. Ils vont se rappeler. Et c'est le plus important. Qu'on met nos égos de côté et qu'on se rappelle qu'on a un pays dans lequel qui est sombré dans la merde. Je vous ai dit, ne comptez pas sur le peuple camerounais pour qu'il puisse sortir dehors. Je vous ai dit depuis. Et vous allez monter, vous allez descendre. Je voudrais qu'un matin, ayez le courage de me répéter que tu avais raison. Imaginez-vous au Cameroun. Quelqu'un a une maison qui dort dedans. C'est son devant derrière. Il n'a pas autre part où aller. Il vit là-bas depuis qu'il est né. On vient casser. Il ne peut pas manifester. Il n'y a que le rat qui se comporte comme ça et les souris. Quand tu chasses le rat dans un trou, il peut dormir même dehors, mais il trouve un autre trou, il va partir. Mais sans revendiquer. Mais il y a un animal qu'on appelle paix. Chassez-le d'un trou. Il va vous suivre jusqu'à la tombe. Ce n'est pas ce que Paul Odiking avait dit qu'il va suivre le président élu jusqu'à dans sa mort là. Il est parti avant là. Non, le père vous suit jusqu'à la tombe. Je ne sais pas comment on appelle l'animal là en français. Il est même plus pire que le pitbull. Mais vous avez vu les Camerounais, on a cassé toutes les maisons. Ils ont laissé. Les mamans ne sont pas capables d'aller se déshabiller devant les commissariats pour dire libérez nos enfants. Non. Le peuple camerounais est devenu comme la bétail. Qu'est-ce qui se passe? On les garde la nuit. Le matin, chaque maman donne 10 000, 20 000, 30 000. Les commissaires, pas de payer les tontines avec. Ils nourrissent les femmes dehors avec. Voilà comment le peuple camerounais, à quoi ils ont réduit. Un peuple mendiant. Alors que le Camerounais est intelligent. Mais qui a rendu le peuple camerounais comme ça?
Et aujourd'hui, vous voulez venir nous embrouiller avec le tribalisme. Non, il faut qu'on accepte qu'on est tribal. Moi, j'ai dit. Et le peuple anglophone sont entrés en guerre par le même problème. Vous entrez dans une ambassade camerounaise. Parce que le commandant en chef a parlé, j'ai failli me dérouter même sur ce qu'il voulait raconter. Il faut que je parle de ça, sinon ça va me brûler dans l'estomac. Vous entrez dans une ambassade camerounaise, l'ambassadeur, je vous dis comme ça quelque chose que les gens ne retiennent même pas. Hein. Si l'ambassadeur est Bassa, son adjoint est Boulou. L'ambassadeur qui est Bassa n'a pas mot à dire. C'est l'adjoint qui a à dire. Ça veut dire l'ambassadeur peut prendre une décision, l'adjoint annule. C'est comme ça dans les commissariats du Cameroun. Ce tribalisme-là. L'impunité totale. Quand quelqu'un est boulot, il est sûr que s'il fait n'importe quoi, il serait libéré. C'est ça le tribalisme. Vous refusez d'accepter qu'il y a le tribalisme. Si vous entrez dans une ambassade camerounaise, quand vous cassez, le boulot qui est là, pour lui c'est que tu es en train de casser comme ça sa chose. Alors, s'il y a l'opportunité de le rendre vraiment nerveux, mais il faut le faire. Parce que si lui-même a l'opportunité, il ne va pas te lâcher. Quand vous voyez comment ces gens-là se comportent, vous passez le cas et dites, non, non, le tribalisme est là, on vit avec. Ça ne sert à rien de venir crier sur la toile. Les anglophones ont pris les armes, pas parce qu'on veut vous embrouiller, c'est pour le tribalisme que les anglophones ont pris les armes. Les anglophones ont dit que quand ils ont un problème, ils partent au commissariat. Le commissaire de 6 étoiles est anglophone. Il y a un petit 2V qui est Boulou, celui qui dicte la loi. Voilà le problème pour lequel les anglophones ont pris les armes. Qu'on ne vous embrouille pas en disant, oui, le tribalisme, vraiment non au tribalisme. Oui au tribalisme. Oui au tribalisme. On est des tribaux. On est tribal. Pourquoi c'est si difficile de comprendre cela? Pourquoi vous refusez d'accepter? Hein? Toi le Bamileke, tu te lèves pour aller marcher. C'est parce que dans ton sang, il faut marcher. Dans ton sang, c'est que tu dois combattre. Alors, si on était à Paris 10 000 personnes, vous pensez qu'il y avait combien de Bamileke là-bas? Pourquoi on vous accuse des choses, vous avez peur d'accepter? Il faudrait accepter que vous êtes tribal. Vous avez compris? Ceux qui vous gouvernent sont tribaux. Ils sont dans un tout. Toute personne vient dans un même village. Vous voyez des commissaires de police qui n'ont pas de matricule nulle part, mais ils sont commissaires de police. Hein? Des années et des années. Si on l'arrête d'enrouler le commissaire de police, mais son nom est figuré nulle part, parce qu'il vient du même village. Vous avez compris? Les anglophones n'ont pas pris les armes parce qu'ils voulaient diviser un pays. Ils en avaient marre. Ils en avaient marre d'un peuple qu'on les traite comme si c'était de la bétail. Point oui ou point non tissue. Ça fait 2 jours, ou c'est 2 jours aujourd'hui, ils ont tiré sur un homme d'affaires. Ils l'ont abattu comme un chien. Je vous ai dit à l'entame de mes propos que tous ceux qui fuient la guerre perdent la vie. Ceux qui font la guerre ne perdent pas la vie. La milice Boulou veut nous faire croire que l'homme d'affaires, on l'a arrêté dans un contrôle de police et il a fui. Ils oublient de dire aux gens qu'on l'a tiré sur le front assis sur le siège. À bout portant comme ça, sur le siège. Quelqu'un a dit que nous on supporte les anglophones. J'ai toujours dit ouvertement, je ne parle pas en cachette. Je ne suis pas caché quand je parle. Je dis, toute ma prière, je le fais tous les jours pour le peuple anglophone. Je prie toujours que ceux qui sont en forêt, que les balles ne les atteignent pas. Mais que c'est leurs balles qui peuvent atteindre les autres. Quand vous êtes fatigué de dire à l'enfant, vous avez un enfant, tous les jours il rentre de l'école, il dit, Papou Chouma m'a tapé. Tous les jours, Papou Chouma m'a tapé. Tous les jours, Papou Chouma m'a tapé. Un matin, tu prends ton fils, tu dis, toi-même tu n'es pas garçon, Papou Chouma te tape tous les jours, fais les coups de poing comme ça, donne à Papou Chouma, ça va chauffer. Quand l'enfant va arriver à l'école, il va appliquer cela, il va finir par se défendre. Le peuple anglophone aujourd'hui se défend du tribalisme depuis de 50 ans, depuis de 60 ans. Vous avez eu dans votre village un boulot quand il vous parle quand il est policier. Tu cours par derrière, tu peux voir le commissaire, il dit, va parler avec qui tu veux. Tu reviendrais me voir. C'est comme ça qu'ils disent. Vous avez compris? Vous pensez que quand on dit Bamileke, on mélange tout le monde à Bamileke, on parle de ceux qui luttent. Alors si vous êtes des lutteurs, assumez. Assumez. Arrêtez d'être comme des poules mouillées. Assumez. Je suis tribal. Si quelqu'un est boulot, qu'il est lutteur, on est des 2 tribaux. Si quelqu'un est boulot, il est sardina, on est contre.
Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Parce que c'est la lutte qui a fait que le tribalisme est ressorti sans masque. Le tribalisme avait un masque comme pour chasserie. Mais non, maintenant c'est tombé. Vous avez compris? Alors on ne doit plus lutter avec la cachotterie. Je vous le répète. Si à Paris il y avait 10 000 personnes, c'est qu'il y avait 8 000 Bamileke. Parce que je sais, vous êtes des guerriers. Même celui qui ne voulait pas sortir, sort. Vous voulez vous cacher? Oui, vous étiez nombreux. C'est vous qui voulez détruire ce pays-là. Mais vous refusez d'accepter. Les anglophones l'ont accepté. Les anglophones l'ont accepté. Je vais vous dire quelque chose. Le Bamileke pense à son prochain. Hein. Il pense à son prochain. Vous savez le problème du boulot? Il est au pouvoir, il ne pense pas aux autres. Chop Broupot, il mange, il casse l'assiette. Même si les autres devaient lécher après, il n'a vraiment rien à foutre. Vous avez compris? Voilà pourquoi quand on arrive partout, on construit les maisons, on paie les terrains. On pense aux enfants, on pense à ceux qui vont venir après. Traitez-moi les tribalistes, je n'ai vraiment rien à foutre. C'est la réalité. C'est quelle vie? Que chaque fois, tous les jours, oui, on a dit que le tribalisme, vraiment non au tribalisme. Hein. Oui au tribalisme. Oui au tribalisme. Le peuple anglophone a accepté le tribalisme. Voilà pourquoi ils sont dans les forêts. Ce que vous refusez aujourd'hui, vous allez accepter demain. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Ce que vous refusez aujourd'hui, demain vous allez accepter. Vous pensez que c'est en disant sur Facebook que non au tribalisme que les gens l'avont. Non, c'est de s'assumer. C'est de s'assumer. C'est de s'assumer. Vous sentez quelqu'un vous bat à mort, vous allez perdre la vie. Qu'est-ce que vous faites? Croquez-le moins. Croquez-le même de temps en temps. Quand il regarde la cicatrice que tu avais croquée, il s'en rappelle de toi, malgré que tu es cadavre. Vous êtes cachés comme des souris. Non, tribalisme, non. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Si vous pensez que dans ce pays-là, mais vous allez vous libérer comme si vous partez à la fête. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. L'impunité qu'il y a dans ce pays-là, il faut seulement que ça se verse. Que personne ne vous trompe. Tous ceux qui aujourd'hui sont ensemble, demain ils combattent les autres. C'est parce que vous n'avez rien compris. Le chemin sur lequel vous fouillez parce que vous allez chier là-bas, vous allez finir par passer par là et ramasser les caca et marcher là-bas. Parce que personne ne va s'échapper. On dit au Cameroun que quelqu'un ne doit pas faire 2 semaines de cellule. Quelqu'un ne doit pas faire 5 jours en cellule. Les mêmes procureurs qui parlent ça, c'est les mêmes procureurs qui font 10 tontines. Vous allez venir nous lire les bouts de papier. C'est parce qu'on ne vous a pas égorgé dans le sommeil. C'est que votre prochain va respecter les autres. On est dans quel pays? On dit que Pomba arrive ici. Mais il veut nous défier. Mais il faudrait que Pomba sache que parmi nous, il y a des cadavres qui marchent ambulants. Et chacun marche avec 4 clous dans sa poche pour clouer son cercueil. Vous avez tué et assassiné un homme d'affaires. Et ça ne peut aller nulle part. Et j'ai vu des personnes qui disent, on va ouvrir une enquête. Dans ce pays-là, dites-moi quelle enquête on a ouvert et quand on a fermé. Le peuple anglophone est en prison depuis 6 ans à Konengi. Vous avez ouvert les enquêtes quand? Vous avez fermé quand? Il y a des personnes après 2 ans de lutte, 3 ans de lutte, 4 ans de lutte. Ils ont encore espoir. Ils ont des propos. Quand j'écoute, ça me déchire le cœur. Je dis non, vous n'avez rien compris toujours. Au Cameroun, si quelqu'un dit au Cameroun que j'ai eu un procès que j'ai gagné, demandez-le que tu as payé combien? Un jour, quelqu'un m'a dit, on discutait au stade, il dit que non, laisse ça négro, on ne fait pas plus de 2 semaines en cellule au Cameroun. J'ai dit, tu me dis comme ça parce que tu es boulot. Il me dit, tu es tribal. Non, c'est la vérité. Ton père, c'était l'ancien ambassadeur. Ça veut dire que tu n'as jamais connu ce que tu parles là. Tu parles ce que tes oncles au salon, pendant que vous mangez vos topsy bananes et machin, vous racontez entre vous. Tu ne connais pas la réalité de ce pays-là. Vous savez, quand vous êtes derrière, caché, vous ne pouvez pas connaître la réalité de ce que les autres vivent. Vous savez, quand la crise anglophone a commencé, j'ai beaucoup d'amis anglophones. Je me suis rapproché vers eux pour comprendre un peu comment ça se passe au village et tout et tout. Ce que les gars m'ont raconté, non. C'est l'histoire qu'ils m'ont raconté et c'est ce que je retiens jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand tu tournes, tu comprends que c'est la même histoire. Tout ce qu'on veut nous embrouiller pour dire, ils veulent se diviser, je ne supporte pas même dans un mariage, quand ça ne va pas, on se sépare. Vous voulez avoir les pieds amputés comme les femmes que leur mari les bat jusqu'à amputer les pieds? Quand ça ne va pas, on part. Chacun prend sa route. Même si on est né le même jour, ce n'était pas dans le même ventre. Et ce n'était pas la même heure. On s'appelle la même chose. On se comporte de la même manière. Non.
Mais voilà, les francophones ne sont pas prêts à se libérer. Je vous le dis clairement. Les francophones ne sont pas prêts à se libérer. Voilà une police qui entre dans une maison, qui arrête les personnes parce qu'ils sont en train de faire une partouze. Il n'y a aucune loi qui interdit cela. Ils ne tiennent pas dans la rue. Mais non, c'est les mêmes policiers qui sortent les caméras pour les filmer. Mais la question que je vais vous poser maintenant, c'est que moi, si je suis dans cette maison-là, ils vont me minoter. Ils vont d'abord me tabasser comme ils savent le faire, parce que tout ce qu'ils ont appris. Ils vont me minoter, puisqu'ils ne vont pas me laisser faire. Tu me tends une caméra, je vais casser. Je casse. Tu vas faire ce que tu vas faire, mais je vais donner la leçon aux autres. Prochainement, quand ils vont s'approcher des autres, ils vont avoir peur que la personne puisse se comporter comme l'autre. Parce que les policiers francophones, dans leur tête, ils savent qu'ils font ce qu'ils veulent. On ne peut rien les faire. On est dirigé par les vieux. Vous savez, moi je comprends mieux Pomba que personne parmi vous. Quand vous êtes auprès des vieux, et on est dans un pays où tout le gouvernement, tout le cartel, ce n'est que les vieux qui sont en tête. Les vieux ne peuvent pas contrôler les enfants facilement. C'est facile. Le vieux, quand le vieux parle, même au village, quand le vieux te parle, tu sens que tu commences à parler dans ta gauche. Et tu sors, tu fais ce que tu veux. Parce qu'il ne serait jamais là pour contrôler. Vous voyez ce pays-là, qui contrôle quoi? Que ça soit Mbangangele là, il bouge pour aller où? Les colonels camerounais ont les terrains partout. Ils agressent, ils prennent ce qu'ils veulent. Si un Camerounais sérieux dit qu'il ne supporte pas la crise anglophone, mais tu n'as rien compris de la lutte, mon cher petit. Tu n'as rien compris. Vous avez les barbes blanches partout comme ça parce que vous passez le temps à penser mal. Le cerveau se retrouve pas ici en bas. Vous n'avez rien compris. Ces gens-là vont se libérer. Vous allez voir comment au Cameroun, quand le Cameroun serait libre, ça serait les villes les plus respectées du Cameroun. Les lois qui seront là-bas, ça serait comme les guides, comme ça. Vous avez vu que les gens ont pris les armes. Et qu'à la fin, on a posé les armes tranquillement. On a continué encore à faire ce qu'on faisait avec eux avant. Non. Même quand on veut envoyer un policier là-bas, le policier est bien formé. Parce qu'il sait qu'il part comme ça à quelque part où la loi existe. Il ne peut pas chipoter. Mais chez les francophones encore, on sait qu'on compte sur vous pour faire les tontines. Vous pensez que si moi j'étais policier au Cameroun et que je me rends compte que vous êtes con comme ça, qu'est-ce que je fais? Mais je vous mets tous les jours en cellule. Je vous arrête tous les jours. Point oui ou point non, je vous mets en cellule. Je garde les clés. Je parle de la cellule. J'ai eu sur l'Italie, il m'a raconté une histoire, mes coups allaient se déboîter. Il dit qu'on l'a arrêté au Cameroun, on l'a mis en cellule. Et on est allé arrêter un marabout, et le marabout avait le serpent. Le marabout avait le serpent. On a pris le serpent. On a pris le serpent du marabout. Et on est venu mettre dans sa cellule. Il dit, vous mettez le serpent ici, c'est comment tu fermes ta bouche. Ou tu payes du sang, ou tu restes là avec le serpent. Dans un pays où il n'y a plus de loi, dans un pays où personne ne peut pas parler, tu es obligé de fermer ta bouche. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont des armes. Tout ça pourquoi? Parce que l'impunité existe depuis la nuit des temps. Au Cameroun, il y a un seul peuple au Cameroun que la milice Bouloulé respecte beaucoup. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Ce peuple-là se retrouve toujours chez les Bamileke. C'est le peuple Bamoun. La milice Boulou, ils font n'importe quoi, mais ils respectent beaucoup le peuple Bamoun. Vous savez, le peuple Bamoun, je vais dire que ma tête me fait mal. Les problèmes de ce pays-là, dans ce pays-là, rien ne va. La milice Boulou, ils ont tellement peur du peuple Bamoun, c'est parce que le peuple Bamoun, c'est le peuple Bamileke. Les Bamoun sont les Bamileke. Mais la différence entre le peuple Bamoun et les Bamileke en même temps, c'est que beaucoup d'entre eux ont eu à pratiquer l'islam. Je vous ai tout dit, quelqu'un qui pratique l'islam, dans sa tête, les câbles peuvent croiser facilement. Et ce peuple-là, point oui ou point non chez eux, facilement ils peuvent brûler toute la ville.
Attendez un peu quand ça va les toucher. Parce que pour le moment, ça ne les touche pas encore vraiment. On les dérange un peu à Kiosi. C'est un peu loin de chez eux. On les dérange un peu ailleurs. Mais attendez quand ça va les toucher. Vous allez voir. Les gens me disent tous les jours, oui, le tribalisme là, on va finir par attaquer les Bamileke. J'ai dit, qui attaque les Bamileke? Attaque les Bamoun. Quelqu'un m'a dit, les Bamileke là même, vous êtes même combien? Vous êtes même combien? Dans tous les cas, les Bamileke, l'Ouest là, vous êtes peut-être que 2 millions. Je dis que tu oublies que partout où nous on arrive, on s'intègre. Tu oublies que rien qu'à l'Ouest, vous comptez les 2 millions là comment? Parce que mon grand-père seul avait 24 femmes, 156 enfants. Vous comptez les 2 millions là comment? Il faudrait qu'on nous explique comment ils comptent ces 2 millions là. Vous voyez un pays de mendiants. Donc, quand quelqu'un parle déjà comme ça, ça veut dire que dans leur tête, ils ont eu l'idée même qu'on pouvait attaquer les Bamileke. Et qui parle d'anglophones parle de Bamileke. Et quand je vois un Bamileke qui dit les affaires des anglophones là, vous voyez, donc même son cerveau se comporte déjà comme pour les mendiants. Il oublie que le peuple anglophone là, c'est son même peuple. Je vous ai dit, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Ce qu'on fuit aujourd'hui, c'est ce qu'on doit vivre demain. La lutte qu'on abandonne aux autres aujourd'hui, on doit le faire demain. C'est juste une question de temps. Le boulot n'est pas prêt à abandonner ce pays-là. Le boulot n'est pas prêt à dire qu'on peut s'asseoir sur une table. C'est leur chose. Et tant que le blanc l'écoute à lui, il croit qu'il a tout contrôlé. Vous avez compris? Voilà. On va passer maintenant au point le plus essentiel, qui est de nous-mêmes. Parce que je vous ai dit, au Cameroun, maintenant, je vais me comporter comme un caméléon. La chèvre groute où elle est attachée. Des chèvres groute is attaching. Quand je dis ça, maman Karim veut mourir de rire. Des chèvres groute is attaching. Donc la chèvre groute où elle est attachée. Et moi, je suis attaché au continent européen. Je vous ai dit, depuis la dernière fois, quelqu'un m'avait dit, ah, tu parles mal français. Je dis, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Moi, je pense ça en espagnol. Je renvoie ça à l'ouest. Je traduis en bamileke. Quand ça revient maintenant en français, ça sort comme ça peut sortir. Chacun tire sa part de morceau. Donc, naturellement, je pense en espagnol. Hein? Voilà. La chèvre goûte où elle est attachée. Et si la chèvre goûte où elle est attachée, je suis attaché au continent européen. Je ne peux pas payer un passeport à 180 €. Je ne peux pas payer un visa à 180 €. Je ne peux pas. Je vous ai dit, la lutte qu'on fait, c'est pour les autres. Je vous ai dit, si j'ai 7 enfants, et que les 7 enfants-là, tous sont européens, mais pour que partent au continent, dans mon pays natal avec moi, je vais payer 180 € x 7. Ça fait 1260 €. Vous pensez que je suis prêt à payer cela? Vous pensez réellement que je suis prêt à payer? Alors, combien d'entre vous sont derrière cet écran-ci qui ne sont pas aussi prêts à payer? Je vous ai dit, le rapport de force qu'on peut faire à ces gens-là, c'est de les pousser que leur maison devient l'ambassade. Ils commencent à prendre nos documents que dans les maisons, dans les bars et dans les Nganda. On leur montre que la meute c'est nous, la diaspora consciente là c'est nous. Le Tutsi c'est le Tumbunga. Rien ne serait plus comme avant. Est-ce que vous êtes d'accord à cela? Voilà, parce que je venais ici aujourd'hui avec une date. J'ai causé avec tous les autres combattants belges. Avec tout le monde. Pour que... Vous savez, j'ai dit, quand il s'agit de mon pays, je suis prêt à faire le pacte, même avec le diable. Parce qu'il s'agit de mon pays. Alors, j'ai des personnes sur la toile ici. Je vous ai dit, les gens crient beaucoup sur la toile. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils sont. Il y a des personnes que sur la toile, peut-être on s'est déchiré. Mais comme il s'agit du Cameroun, j'étais obligé d'aller vers eux. Pour dire, bon voilà, on fait comment? Si monsieur l'ambassadeur n'est pas prêt à parler avec nous, il faut seulement que ça cuit. Mais eux tous étaient d'accord. Maintenant, on va appeler la marche devant l'ambassade du Cameroun. La date qui a été fixée aujourd'hui. Avec Pomba qui se comporte comme une diarrhée. Qui veut rien sortir là. C'est le gros poisson. Si maintenant on fixe la date et que Pomba revient, est-ce que ça va nous troubler ou est-ce que ça va marcher? Parce qu'il faut que tous les Camerounais, parce qu'il dit chacun va lutter où il se trouve. Hein. La chèvre, je suis attaché en Belgique, je lutte qu'en Belgique. Je vais lutter qu'en Belgique. Je vais lutter qu'en Belgique.
Si je vais en Espagne, je lutte qu'en Espagne sur place. Donc chacun lutte où il a les comment on appelle? Il sait qu'il peut contrôler la situation. C'est le plus important parce que ce qu'on fait, ce n'est pas un jeu. Ne prenez pas ça pour un jeu. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que si je mets le nez dans une ambassade, que je suis entré en infraction, avant d'être devant le juge, j'aurai les mains tachées de fumée parce que je vais cramer. Je vous le dis, hein, je vous le dis. Ce qui va venir après, c'est après. C'est après. Après, c'est après. Après n'a jamais été avant. Et si je savais, c'est toujours après. Donc, comme maintenant, je suis quand même conscient que, en bousculant dur dans une ambassade camerounaise, les médias de ce pays-là vont parler. Puisque Paul Biya est déjà sale. Mais il a peur qu'on le salisse dorénavant. Paul Biya est déjà sale. Hein? Il a peur qu'on le salisse dorénavant. N'ayez pas peur quand vous allez entrer dans une ambassade, on va dire, oui, c'est les Bamileke qui ont dit que. N'ayez pas peur de cela. Que ça ne vous retire rien sur la peau. Vous savez, le porc est détesté par toute une religion. Mais il ne fait que grossir. Donc, que ça ne passe pas par vos têtes. Que ça ne passe pas par vos têtes. Vous avez une mission à faire. Chacun sort de chez lui avec l'esprit simple. Dit, je m'en vais comme ça pour lutter, pour libérer un peuple qui ne sont pas conscients. Mais ne le faites plus en pensant que les Camerounais vont sortir au Cameroun. Je vous ai dit depuis que les Camerounais ne sont pas prêts à sortir. Je vous ai dit chaque fois. Oui, en Imbos, on dit, ouais, ne dis plus ça. Ils ne vont pas sortir. Pourquoi je le dis à Mondo Vision? Parce que je vous ai donné des stratégies. Comment on peut les faire sortir de la maison? Le peuple camerounais, pour qu'il sorte de la maison, il faut seulement des stratégies. Je vous ai dit, la crise anglophone, quand ça a commencé, il n'y avait même pas 20 personnes en forêt. Tout le tapage au début qu'on faisait, il n'y avait pas 20 personnes en forêt. Aujourd'hui, toute la jeunesse anglophone est en forêt. Donc, tous les statistiques, souvent on sort, on dit, oui, mais vraiment, l'armée est en train de prendre le dessus, ils ne prennent aucun dessus, ils ont tout perdu. L'armée se comporte comme des cartels en Colombie. Il y a des régions que l'armée ne passe même pas là-bas. Je dis passer, mais il ne passe pas. Parce que là-bas, on a mis même la tête de mort. Ça veut dire que tu passes, tu vas mourir. L'armée ne passe pas. Vous vous imaginez des gars qui mettent même des pièges. Ils disent des pièges, quelqu'un met le pied, ça coupe son pied. L'armée ne passe pas. Parce que tout est miné. Les gars fabriquent les choses par eux-mêmes. Il y a des zones dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'on ne vend plus le fer même pour construire la maison. On ne vend plus rien. Parce que les gars payent tout ce qui est dans la quincaillerie. Les gars fabriquent des trucs avec. L'armée est fatiguée. Vous pensez que c'est pour demain? Alors nous, ici en diaspora, qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'on n'est pas content? Puisqu'au Cameroun, on sait déjà que la diaspora dérange. Mais on ne peut pas changer ce statut-là gratuitement comme ça, mes chers amis. Hein? C'est déjà une médaille. C'est une médaille qu'on a. C'est la diaspora qui dérange. Maintenant, ils ont dit que la diaspora qui ne dérangeait pas, c'était ceux qui étaient les docteurs et les médecins. Mais ils n'ont pas compris. À Paris, j'ai vu les docteurs, j'ai vu les médecins que je connais. Hein? C'est que Pomba ne comprend pas que rien ne serait plus comme avant. Vous pensez qu'il n'est pas conscient? Pomba était en Europe chaque 3-4 mois. Rappelez-vous que depuis presque 2 ans, il n'est plus revenu. Qui a donné les vétos? C'est la diaspora nuisible. C'est nous. Est-ce que vous avez compris? Et le courage de dire, oui, c'est nous. On l'a rappelé que la Suisse n'était pas son pays. On l'a rappelé que 40 000 francs suisses par jour pouvaient creuser 4, 5, 10 forages. Est-ce qu'il est rentré au Cameroun? Est-ce qu'il a fait? Non, il n'a pas fait. Puisqu'il n'a le contrôle de rien. C'est un pays dans le désordre total. C'est un pays où au lieu de peser le kilo de riz, on te pèse ça que par grain. Vous avez compris? Alors, nous en diaspora, qu'est-ce qu'on fait? On sait que quand on part dans un bureau des Blancs, le Blanc t'a donné rendez-vous à 10h30. Ou le Blanc, tu fais ton passeport, le Blanc te dit que ton passeport sort mercredi. Passez mercredi, prendre monsieur. Vous verrez mercredi à 10h, votre passeport est là. Si l'ambassade du Cameroun n'est pas prêt à nous dire le passeport sort tel jour, ou le passeport c'est tel prix, on doit devoir les montrer qu'on va se comporter exactement comme eux. Je veux que chacun d'entre vous soit prêt pour cela. Parce que la libération de notre pays passerait par tout le monde. Ce n'est pas une affaire de dette coloniale. Ce n'est pas une affaire de Calibri, ni de qui compte. C'est une affaire de tous. Je vous ai dit, le Cameroun, c'est un cartel. Prenons l'exemple simple.
Si le Cameroun n'était pas un cartel, pourquoi le passeport camerounais au Cameroun c'est 75 000? Oui. C'est le prix? Oui. Si c'est oui, on continue. 75 000 fait combien en euros? Supposons que 115, 120 euros. Si c'est 120 euros, dans tous les ambassades européennes, le passeport devait être 120 euros. Ou au maximum 130 $. Pourquoi vous arrivez à Paris? Paris a un prix. Madrid fait le passeport à 160 euros. La Belgique fait son prix à part. Chacun a un prix. Parce que c'est le cartel. Je vous ai dit, dans les ambassades que vous voyez là, l'ambassade de Madrid, c'est Mbangangele. C'est cet idiot de Mbangangele là, il est venu même nous tromper en Espagne à l'époque. On a cru que c'était, on pouvait lui faire confiance. Et j'avais dit au gars à l'époque que, oui, Mbangangele, il montre qu'il est sérieux. Il montre qu'il veut travailler comme le Watt. Mais il va arriver là-bas, on va le croquer comme la goyave. Il y a plus vieux des cartels que lui là-bas. Il ne peut rien faire au Cameroun. Finalement, les gars m'ont donné raison. Il est arrivé là, on l'a emballé, on a dit, soit tu voles, tu te tais, soit ton petit truc de commandant, machin là, on enlève ça. Il s'est calmé. Mbangangele a nommé l'ambassadeur à Madrid. L'ambassadeur de Paris. Vous avez vu? Ce n'est plus Mbangangele. Il ne contrôle plus rien là-bas. Vous avez compris? Donc si Momo n'était pas seulement là pour insulter le président élu, c'est que Momo lui-même peut nommer sa part d'ambassadeur même au Kyrgyzstan ou dans un autre pays là-bas. Anyway. Mais il n'a pas de capacité. Parce que lui, on l'a mis là-bas comme un mendiant, vu qu'il a perdu ses 30 millions de francs CFA pour faire les élections. Il a dit, hey, je fais comment maintenant? On a dit, bah, viens, calme-toi. Pardon, combat-nous ce monsieur-là. On ne sait plus ce qu'on va faire avec lui. Voilà comment Momo est devenu ministre de ou c'est le ministre machin auxiliaire de la justice, ou c'est quoi, quel nom ils ont fabriqué là-bas. Donc sur les 72 ministres camerounais, Momo est parmi. Mais parce qu'on l'a appelé comme Papa Congosa pour venir attaquer le professeur Maurice Kamto. Pendant que je parle là, il serait ici. Avec ses pieds comme la mamie tordue. Il va venir là écouter. Mendiant dans son état. Pour tuer un peuple, on prend quelqu'un de ce peuple-là pour les tuer. Il faut que je parle que peu. Parce que demain, là, on peut me donner le soya. Je n'arrive plus à retenir les mots que j'avais dit ici. On peut demain me dire, viens manger. La bouche qui mange ne parle pas. Je viens ici, maintenant, je commence à parler. Malolo dit que, la fête si. Il commence à dire président de la République comme ça, ce n'est pas comme ça qu'il parle avant. Les gens vont dire, Moi, Karim va dire, mon fils, tu parles comme ça. Non, la fait là, c'est compliqué. Quand l'huile de soya coule ici, tu veux même parler n'importe comment, ça ne donne pas. Vous avez vu, Momo, il s'est affiché. Il ne pouvait plus rien. Quand tu parles, quand tu commences à parler, les gars tirent le tabouret. Négro n'a pas l'habitude de parler comme ça. Pourquoi? Subitement, Négro est devenu gentil comme ça, c'est pas bon. Non, vous ne m'avez pas connu gentil. Mais naturellement, je suis très gentil. Ne voyez pas comment je parle comme ça. Je suis un homme très fragile de nature. Mais pour rien au monde, prêt à perdre la vie que de trahir mes semblables. Parce que si je trahis, c'est pas vous que je trahis. Et j'ai un homme qui m'a tout donné en face de moi. Quand je regarde la trahison, c'est sa photo que je peux voir en face. Donc avant que ce jour-là n'arrive. Ouais, parce que c'est un truc qui est bizarre. Et quand tu travailles avec quelqu'un, tu la mets, la personne commence à se comporter un peu bizarre. Chacun commence à rigoler un peu. On a vécu la même scène ici dernièrement, non? C'est quoi ça? On ne comprend pas. Mais c'est difficile de comprendre. Voilà, pour mon mot de fin, comme a dit le président, le commandant en chef tout à l'heure, si on confirme que Paul Biya arrive à Genève, tout le monde sur la route. J'ai payé une voiture dans laquelle j'ai dépensé tous les kilométrages de cette voiture-là pour chasser Pomba. J'ai payé une nouvelle. Pomba, tu viens encore faire quoi en Europe? Alors qu'on dit déjà qu'on te retrouve par là-bas avec les allumettes pour chauffer ton thé. Il y a des gens qui n'ont pas honte, ni avant la honte. Mais ils ne pourront pas emballer leur honte pour mourir avec. On dit que les allumettes vont arriver chez Pomba
pour qu'il puisse allumer son thé, chauffer son thé tranquillement et boire avec Chantou. Non, il porte encore les bagages, il vient nous trouver en Europe. Ya, Pomba, je viens de payer une nouvelle voiture, papa, pardon. Le kilométrage n'est pas encore monté. Maintenant, Bruxelles, Genève, allez, retour, allez. Et vous savez, on parle de détermination, mais la détermination aussi est accompagnée du temps. Oui, parce qu'il y a beaucoup de garçons dans ce combat-ci qui sont très déterminés, mais ils n'ont pas le temps. Je me vois encore aller dormir à Genève. Mais comment pour chasser un vieux comme ça, c'est si difficile? Vraiment, blague à part. Je me vois encore aller dormir à Genève pour commencer encore à contrôler les gars du corps, contrôler Pomba, voir par quel état il se trouve. Vous voyez pas que c'est trop difficile? Mais non, rien n'est difficile face à quelqu'un qui attend la mort tous les jours. Puisque nous tous, on est condamnés. Toutes les personnes dans ce combat-là, on est condamnés. Que ce soit le peuple anglophone qui est en forêt, ils ne pourront pas sortir en forêt tant que la guerre n'est pas finie. Que ce soit nous ici en diaspora. Aujourd'hui, on dit que Pomba arrive. Mais je ne pars plus parce que je veux. Je pars parce que j'ai l'espoir peut-être de trouver la mort par là-bas. Peut-être un jour, on pourrait même dire qu'il était mort à Genève. Voilà, que le Dieu de nos ancêtres m'épargne de cela. Mais rendez-vous si le con arrive. Que chacun se prépare. Que chacun commence à dire à son travail, à son chef que j'ai le mariage de ma soeur à Genève là. Vraiment, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Et qu'on soit plus nombreux que jamais. Et qu'on prépare des belles stratégies. Si Genève a décidé de recevoir Pomba comme leur gars de manger, il faudrait qu'on laisse un message à Genève. Que quand on rentre, tous les Genevois passent le temps à dire non, on ne peut plus accepter cela. Que c'est les gens de Genève qui sortent pour dire, le canton de Genève pour dire non, on ne veut plus recevoir de tous ces noirs là ici. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Ceux qui attendent toujours que je vienne ici dire que voici l'eau. Parce que j'ai dit Pomba, à part s'il est possédé, je ne crois pas qu'il peut venir à Genève. Je ne pense pas. Parce que j'ai vu la dernière fois à Genève, on l'avait donné les vétos avant qu'il est rentré. Cette fois-ci, on vient à Genève, on lutte. On ne dit même pas qu'il rentre. On dit seulement que non, non, on ne veut plus qu'il rentre. On dit à Genève que c'est notre président. Il est venu ici parce qu'il voudrait vivre où nous on vit. On veut qu'il soit là. Personne ne part à Genève pour dire à Pomba de rentrer au Cameroun. Puisque cette fois-ci, je ne pars plus à Genève pour dire à Pomba de rentrer au Cameroun. Non. Je pars à Genève pour qu'on fasse un dialogue national entre nous. Entre des personnes qui vivent en diaspora. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Ce n'est pas pour contredire ce que a dit le commandant en chef, mais c'est pour dire que si moi je vais à Genève, je ne voudrais pas rien dire. Paul Biya rentre au Cameroun. Paul Biya. Non, je pars à Genève pour que Paul Biya reste à Genève. Il aime bien vivre en Europe. Donc on ne part pas pour le chasser pour qu'il rentre. Cette fois-ci, on part pour qu'il reste en Europe. On doit se rassurer que la Suisse doit le garder à Genève. Parce que c'est bien beau d'aller à Paris, on est 10 000 personnes, on est 18 000 personnes, on est 20 000, on est 80 000. Mais imaginez-vous que si on partait seulement comme ça tout le temps à Genève, même eux-mêmes vont dire non, il n'est plus là, on dit non, il est que là. On dit il est parti, il est là. Vous avez dit qu'il vivait ici. Donc, tant que lui-même ne nous fait pas un discours pour dire que non, papa, oh, je suis déjà rentré. Pardon, rentrez chez vous. Dans nos esprits, on sait qu'il est là. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Je pense que la date que je voulais donner ici pour la manifestation devant les ambassades, on ne demande plus l'autorisation. On ne prend plus l'autorisation pour manifester. Parce que les gens qui travaillent dans les ambassades, ils sont connectés ici, ils nous suivent. Quand on fait un direct et que le direct après, il y a 30 000, il y a 50 000 vues, eux-mêmes, ils ont suivi. Il y a beaucoup qui sont à la fenêtre. Mais c'est quand le chat va les faire comme ça qu'ils vont comprendre que c'est pas bien de quitter le là. Non, la famille. Aujourd'hui, je suis quand même content. Je suis très content par rapport à ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu à Paris, j'ai compris que les Camerounais sont déterminés. Il n'y a que la peur. La diaspora a peur. Les Camerounais du Cameroun ont peur. Donc les deux ont peur. Et chacun attend que l'autre donne le premier pas. Pendant ce temps, ceux qui ont donné les premiers pas, ils sont en prison. Vous avez décidé de les nourrir. Non, pour dire, oh, asseyez-vous. Non, on vous donne à manger. Maintenant, ceux qui sont pas dehors, quand on dit qu'allez marcher,
C'est encore vous qui dites, non, ils veulent qu'on vous arrête. Quand je vais parler comme ça, on va dire, oui, tu t'es encore attaqué à nous. Je m'attaque à qui? Je m'attaque à qui? Vous êtes où? Je m'attaque à vous. Voilà, donc je voulais dire que les Camerounais du Cameroun, il n'y a rien qui peut les faire sortir. S'il y avait quelque chose qui pouvait les faire sortir, c'est que même les filles qu'on déshabille, il y aura les mamans qui vont se plaindre. C'est que les gens qu'on a cassés à Newton Aéroport, il y aura les mamans qui sont prêts à se déshabiller. Mais comme elle a peur que si elle se déshabille, on va l'appeler prostituée, elle préfère vivre cachée et souffrir de ses douleurs. Alors, l'espoir de dire que le peuple camerounais va sortir, enlevez dans vos têtes. L'espoir maintenant reste en nous, ce qu'on va récupérer notre dignité d'homme. Ça veut dire, j'ai envie que quand j'entre dans une ambassade du Cameroun, que la femme qui est au guichet, quand elle me parle avec respect. Vous avez compris? Si dans le pays des Blancs, ma couleur de peau fait de moi un esclave, mon semblable n'est pas capable de me traiter comme un esclave, elle va encaisser. Vous avez compris? Je n'aime pas m'attaquer aux femmes, mais il y a des femmes camerounaises qui travaillent dans les ambassades qui parlent très mal. J'ai une que je suis entré un jour, elle m'a parlé, elle m'a dit un mot un peu déplacé, elle a jeté le papier comme ça. Elle dit, madame, ramassez le papier, vous me remettez. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses avant que 2018 n'arrive. Je ne me laisse pas piétiner comme ça. Hein. Non, je ne me laisse pas piétiner. Elle a lancé le papier comme ça. Je l'ai dit qu'elle ramasse le papier, elle me donne. Et il y avait un tabouret qui était en face comme ça. Comme elle était dans un truc avec les vitres. Moi, en fait, ça fait dans ma tête comme le tapioca. J'avais dit que si elle ramasse pas ça, je prenais que le truc. Parce que la vitre là, si il casse, ça va la retrouver là derrière. Elle s'est baissée comme ça, elle a pris le papier. Elle m'a dit, quand vous venez tout ici, apprenez à parler aux gens. Hein. Elle dit, d'abord, vous parlez d'abord bien. Vous êtes dans le pays. Si tu pars dans un bureau des Blancs, on ne te traite pas comme tu me traites. Elle s'est calmée. Et là, c'était fini. J'avais mon ami derrière qui disait, ah, négro, laisse tomber. Et j'ai toujours les problèmes avec mes amis. Quand je marche à quelque part où j'ai droit, je sais que j'ai raison dans ce que je revendique. Et quand mon ami se comporte comme un sardina, facilement, parfois, notre amitié peut finir. Parce que quand je sais que j'ai raison, je commence à parler, je veux que tu te tais. Je ne veux pas que tu parles parce que tes mots sont déplacés. Tu es perdu, tu es mendiant. Vous avez passé votre vie à tout accepter. Je n'ai pas grandi au Cameroun. De 14 ans à mon âge, je n'ai pas grandi au Cameroun. Je n'ai pas cette mentalité-là. J'ai la mentalité quand j'arrive à quelque part, on m'a dit que 14h, 14h, c'est 14h. On m'a dit que c'est rouge, c'est rouge. On m'a dit que la loi est comme ça, je dois suivre la loi. Même si on a appris à le contenir. Alors, si vous avez l'habitude d'arriver à quelque part, accepter tout ce qu'on vous donne en face, il faut que le régime de bien comprenne qu'il y a des personnes comme moi qui a tout appris en diaspora. Et je ne suis pas prêt à qu'on me le piétine. Donc, la lutte qu'on doit faire aujourd'hui, ça serait pour le bien de tous. Les ambassades qu'on doit prendre en otage aujourd'hui, c'est pour le bien de tous. C'est que ceux qui doivent travailler dans les ambassades doivent se comporter comme tels. La loi, c'est la loi. Quand nous, on arrive dans les ambassades, nous ici en diaspora, vous nous traitez comme les Européens. Quand vous arrivez au Cameroun, faites votre tarot pilé là-bas, c'est votre problème. Mais si j'arrive dans une ambassade, vous allez me respecter comme tel. Quand je vous parle, je vous pose comme une question, vous me répondez. C'est votre travail, vous êtes payé pour ça. Ce n'est pas une faveur que vous me faites. Donc, ça c'est l'idéologie de la lutte. Voilà pourquoi, dans les ambassades, on doit revendiquer les 180 € du visa. C'est par rapport à quoi? En vertu de quoi? Le passeport camerounais ne va nulle part. Et pour rappeler à ceux qui ne le savent pas, les nouveaux passeports, ils ont déjà commencé à le faire. Voilà, peut-être dimanche, je vous fais le direct avec le nouveau passeport, je vous montre aussi, c'est déjà là. Ils le font déjà ici sur place. Oui, ils le font déjà sur place, mais ils sont en train de faire encore dans un petit cadre fermé. Quelqu'un est parti, on a fait pour lui, il a pris, il m'a donné, donc c'est encore ma position, je trouve même dans ma voiture. Vous avez compris? Dans le nouveau passeport. La différence, c'est que tu vois ce qu'ils ont fait, c'est vraiment du papier collé. Donc ça ne vaut même pas cette somme d'argent là. C'est de la merde. Vous avez compris? Ils avaient dit que c'était biométrique ou c'était biométrique. Le carton était même un peu plus solide. Ce qu'ils ont fait maintenant, c'est vraiment les pépettes. Non, le Cameroun, ça vaut pas. Vraiment, non. L'AVC, c'est gratuit. L'AVC, c'est gratuit. Continuons à faire ce qu'on peut faire pour libérer ce peuple-là. Peut-être un jour, ils vont comprendre. Vous savez, en dictature, quand le président de la République meurt, tout va en couille. Puisque tout est posé sur lui. Si Paul Biya meurt aujourd'hui, si on annonce aujourd'hui que Paul Biya est mort,
tout va aller en couille au Cameroun. Parce que tout est posé sur lui. Et mendiant de son état, il est conscient. Donc il ne peut pas faire autrement. Il continue à supporter ces charges-là. Vous avez vu l'Haïti. Le président est tué, tout le monde se renferme dans la maison. Tout le monde a peur. Donc si Paul Biya meurt aujourd'hui, tout le monde va se cacher. Parce que tout le monde aurait peur. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne connaît son sort. Tout ça, ça se passe que dans les pays en dictature. Quand vous êtes ici en Europe, quand le président européen est dans un pays européen où vous êtes, quand il est mort, vous êtes au courant. Personne d'entre vous est au courant. Vous avez vu? Voilà, c'est ça qu'on appelle la dictature. Parce que tout est posé sur lui. C'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Pour un oui ou pour un non, on dit sur haute institution du chef de l'État. Quand vous écoutez à ce mot-là, dans un pays, c'est la dictature totale. Vous avez compris? On parle de la guerre, on dit chef de l'État. On dit on a tué les femmes dans les hôpitaux, chef de l'État. On dit on a violé des femmes, on dit chef de l'État. Le chef de l'État a dit que... Le chef de l'État a dit... Toi-même qui es là présent, tu as dit que quoi? Alors tu es censé être autorité. Quand vous voyez un policier européen devant vous, vous qui vivez en diaspora, quand il vous parle, il dit que mon chef a dit que... Il dit, monsieur, je vous juste en train de vous rappeler qu'il faut ça. Il est l'autorité devant vous. Mais au Cameroun, chacun met les responsabilités. Donc, les Camerounais se comportent comme les pasteurs à l'église. Comme des croyants. Ça veut dire que personne ne prend la responsabilité par lui-même. Tout ce qu'il faut faire, on dit, le chef de l'État a dit que... Comme quand on fait quelque chose, on dit que... Dans la Bible, on a dit que... Dieu avait dit que... On demande Dieu vit où personne ne connaît. Et la bêtise continue. Voilà. Donc si Pomba a dit qu'il va être ici, vraiment la famille, je voudrais que chacun se tienne prêt et qu'on l'accueille avec tous les mérites. Oui, qu'on l'accueille avec tous les mérites. Qu'on se déplace massivement pour Genève. Si on dit qu'il serait à Paris, massivement à Paris, dans le coin où il serait, de toutes les façons, la malchance qu'ils ont aujourd'hui, c'est que la technologie fait qu'on on connaît par où et partout. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, je voulais que chacun d'entre vous se tienne prêt. Et après ça, même s'il faudrait que je fasse 2-3 directs par semaine pour le problème de l'ambassade, alors je serai plus seulement là pour les dimanches. Je vais commencer à mobiliser pour les ambassades, faire au moins 2-3 directs par semaine. Mais pas dans mon salon feutré. Donc ça veut dire que même quand je suis dans la route, même quand je suis dans un parc, je commence à crier comme tout le monde. Tu vas arrêter, tu cries au parc, c'est même les femmes qui sont assises, les femmes seules qui partent souvent au parc pour perdre un peu de temps là. Ils comprennent que ce n'est pas le bon endroit. Et c'est là-bas que les gens vont comprendre que si on ne parle pas tous les jours, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mégas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mégas. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Avec ça, on se sépare. Je vous mets une petite musique pour qu'on se dise au revoir. Mais restez sur vos gardes. Parce que s'il vient ici en diaspora, c'est pour nous défier. Si Paul Biya vient ici en diaspora, c'est pour nous défier. Tous ceux qui étaient partis à Genève, chacun est parti à Genève avec une médaille. S'il revient maintenant, on repart encore à Genève, chacun va rentrer avec deux médailles. Ça veut dire que même le commissaire 16 étoiles ne vous vaut pas. Donc chacun se prépare pour qu'on puisse aller à la conquête de Pomba. Parce que je ne peux pas dire Genève. Pour le moment, pour que les gens ne se trompent pas. Et moi, je pense même que c'est juste pour voir ce qu'on va faire. Ouais, la famille, voilà. Je vois ici en commentaire que j'ai bloqué quelqu'un qu'il ne fallait pas. Je vous ai toujours dit. Je sais que beaucoup d'entre vous ont les débats de oui, j'ai tel niveau d'études, j'ai un master plus 4, j'ai sciences, machin. Moi, quand je lis, je ne comprends pas ce que vous êtes en train d'écrire, j'ai bloqué. Ça veut dire que même ma mère, Karine, je peux me retrouver si elle a bloqué, sans m'en rendre compte. Ici, un commentaire sort mal mauvais là. Parce que je vous ai toujours dit, j'ai besoin de 10 personnes qui sont déterminées que d'avoir 100 personnes qui peuvent me troubler. Vous avez compris? Voilà. Nos vies sont en danger et on doit faire les choses comme il faut.
si j'ai bloqué quelqu'un qui ne fallait pas, peut-être un administrateur va le ramener. Mais moi, quand je bloque, j'ai déjà bloqué. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne répondez pas parfois aux gens. Quand les gens écrivent des trucs insensés, continuez à écrire autre chose. Ne les répondez pas. Quand vous répondez à cette personne-là, je peux confondre. Ça va? Voilà, je peux confondre, je finis par bloquer. Voilà la famille. En ça, on a terminé. Moi, je pense que je n'ai pas été trop long. Si on ne se voit pas en semaine, rendez-vous dimanche prochain. Mais normalement, je vais me connecter en semaine. Parce que pour les affaires des ambassades, il faut que je fasse au moins 3 directs par semaine. Donc je peux même faire le direct le matin, je reviens encore faire le soir. J'ai la voix pour parler. Je vais venir parler. Il faut parler. Il faut parler. Parce que le jour où notre mort, on n'aurait pas le temps de parler. Donc il faut qu'on parle. S'il faut qu'on se rassemble devant les ambassades de Bruxelles, n'importe quel jour, parce que je n'ai pas envie d'annoncer le jour ici, puisque il faut d'abord qu'on se rassure si Pomba n'est pas sorti. Si Pomba est sorti, il faudrait qu'on parle plutôt d'abord de ça. Il faut que les gens se rappellent que si Genève, on était 1000 personnes, le tout, si ça serait le Tumbunga. Et j'ai dit, et cette fois-là, si les combattants peuvent un peu écouter, oublier le niveau d'études, je vous montre qu'on va rentrer à Genève. Le jour qu'on rentre ici, les Genevois ne vont plus jamais accepter que Pomba passe là-bas. C'est plus seulement le fait d'aller crier. Non, on ne crie pas. On se comporte comme les gens. On vient, on demande un dialogue à Pomba. Un dialogue, un vrai dialogue. On dit non, non. On a vu qu'au Cameroun, tu n'avais pas assisté à la salle parce qu'il n'y avait pas la clim. Tu vois, Mbengue climatisé partout. Les arbres sont fleuris et ça donne de l'air normal. Viens nous parler. Vous avez compris? Voilà, c'est pas des stratégies bidons, hein. C'est des trucs simples. Si on fait ça, vous allez être d'accord avec moi que même Yaoundé va applaudir. Ce n'est pas le truc qu'ils avaient poussé le ventre la dernière fois. Le chef de l'État est déjà dans l'avion. Le tout, ça c'est le Tumbunga. On va dire non, non, finalement la diaspora a dit que non, il ne rentre plus. Il ne rentre plus, non, non, ils ont dit que c'est le président, il va rester là-bas. On va surprendre le monde. Faites-moi confiance. Je sais qu'il y a beaucoup qui me font confiance, mais pour cela, j'aimerais bien qu'il vienne à Genève. Je veux bien Genève. Je veux bien Genève. Je ne veux pas un autre pays. Je veux Genève. S'il arrive à Genève, ça veut dire que définitivement, Genève veut bien que Paul Biya vive là-bas. Et nous, la diaspora, définitivement, on veut de notre président. Monsieur le président, vous êtes les bienvenus. Je ne veux pas les trucs qu'on crie. Les trucs de Paul Biya, tu dois rentrer, machin. Et rentrer où? Rentrer où? Vous-même rentrez. Il vient s'asseoir, on est là. Vous allez voir qu'on va s'entendre. Si Paul Biya arrive à Genève et qu'on part à Genève, on rentre ici et que la presse suisse ne parle pas des jours et des jours, mais ça veut dire que c'est des gens qui n'aiment pas la paix. Parce qu'on va venir comme des hommes de paix. La paix qui circule dans nos sangs. On va le montrer, cette paix-là qu'il n'a jamais vue. Parce que vous voyez, même cet individu de Paul Biya là, il peut être en manque d'amour. Il peut être en manque d'amour et vous n'êtes pas au courant. Il est rejeté un peu de partout. Les anglophones le rejettent, les bamileke le rejettent. Même ses frères boules le rejettent. Non, nous, la diaspora, on est une diaspora consciente et on est mélangé. Donc, s'il arrive à Genève et on a le courage de démontrer qu'on est les hommes de paix. Là, ça, je vous promets, je ne vais pas à Genève crier. Je ne vais pas à Genève crier. Et pour que je n'arrive pas à crier, donc avant de quitter ici pour aller à Genève, je vais laisser le salier à la maison. Comme ça, vous allez voir que la paix circule dans mon sang. Vous avez compris? Quand je rentre de Genève, je viens ici, j'allume la caméra, je fais comme ça. Chacun met le bois, vous dites, j'ai vu. Vous avez compris? On n'a pas quand même grandi ici pour rien. On a grandi ici, on a un peu appris les valeurs. Les valeurs européennes. Les Européens aiment la paix. Vous pensez qu'on est dans les trucs de crier, crier, crier partout là? Vous criez depuis là, vous avez vu ça changer quoi? Le voilà qui dit qu'il revient. Ça veut dire que l'ancienne méthode n'avait pas marché. Allez crier, boire les gaz lacrymogènes toute la journée. Non. Cette fois-ci, on ne crie pas. De toutes les façons, quelqu'un veut crier, je dis avancez par là-bas. Je ne crie pas. Mais quand je rentre de Genève, comme je m'appelle So, ils vont dire, ces hommes-là, ils aiment la paix. Ils aiment vraiment la paix. C'est ce monsieur-ci qui ne veut pas la paix. Parce que je m'avais demandé un dialogue. Je vous dis sincèrement, hein,
Je vous le dis sincèrement. Je voudrais juste que les combattants aient le courage. Mais, comme vous savez qu'entre nous, il y a les services secrets, il y a tout. Donc, ce système de paix là, je ne pourrais pas les expliquer. Parce qu'ils vont aller dire, oui, il a dit qu'il vient souvent pour faire la paix. Hein. Comme tu veux la guerre, là, lui ne veut plus la guerre. Peut-être Pomba va dire, non, non, je venais vraiment pour chercher la guerre, je vais rentrer. Alors moi, je viens chercher la paix. Monsieur le Président, venez à Genève. Et on va se retrouver à Genève. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous où on va se retrouver. Je ne sais pas où on va se retrouver, mais je sais qu'on va se retrouver quelque part. Quand cet individu-là commence à bloquer nos mamans, bloquer les comptoirs, parce qu'il veut sortir, et on a un avantage, la danse était finie depuis. Les danseurs de Yaoundé, il n'y a plus jamais de danse. Tout a été gâté, les budgets de ça on a volé. Donc déjà de ce côté-là, quand même, on est tranquille. Mais bloquer nos magasins. Que nos parents ne peuvent pas sortir de la maison parce qu'on les a bloqués. Dans quel pays vous avez vu ça? Vous vivez dans un quartier proche de là où le président de la République vit. Quand il sort, même vous n'êtes même pas au courant qu'il est sorti. Il y a 2 motos devant pour diriger la circulation. Il y a encore 2 derrière. Il n'y a même pas de garde du corps. Le garde du corps du président de la République dans le pays où vous vivez, c'est le copilote et le pilote. Donc celui qui conduit et le copilote, il est assis derrière lui et sa femme. On part l'accompagner à l'aéroport, il prend le vol où il va partir. Et les mêmes voitures rentrent. Le retour, quand il va encore rentrer, on peut encore le chercher. Mais vous êtes dans un pays que les gens ne sont même pas conscients. Je n'ai pas compris quelque chose. Quelqu'un vit en diaspora. Depuis 10 ans, 15 ans, il a étudié ici. Il rentre au Cameroun, on le met à la fonction publique. Mais il est incapable de réaliser ce qu'il a vu ici. Ça veut dire, je ne parle pas de réaliser ça dans le sein, le thème propre du gouvernement. Non, même en construisant une maison. Il reste en location, mendiant de son état. On te dit les milliards qu'il a détournés, l'argent qu'il a donné. Tu dis, mais ces gens-là, ils ne sont pas possédés. Vous voyez que ces gens comme ça, si vous criez avec eux, mais il n'y aurait jamais de paix. La preuve en est que le peuple anglophone crie depuis 6 ans. Vous avez vu la paix? Non. Ça veut dire qu'avec Pomba, s'il revient maintenant, il faut une autre stratégie. Puisqu'on est dans le pays des Blancs. Et le Blanc n'aime pas où on crie. Quand tu cries devant le Blanc, il pense seulement que tu es fou. Et quand il pense que tu es fou, il ne prend pas ta considération au sérieux. Alors si Paul Biya arrive à Genève, on ne parle plus là-bas comme les criards. Vous allez voir qu'on va rentrer de Genève. Ils vont nous prendre au sérieux. Quand on va les interdire, que nous on ne veut plus que Paul Biya quitte Genève, on veut qu'il reste là-bas. Ils vont nous dire oui, 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 il est là, il est là. Venez quand vous voulez. Vous avez compris? Voilà. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et rendez-vous dans ce jour-ci. Très proche. Ciao, ciao.